Salut. Et ben nous y voilà pour cette première de notre nouvelle chaîne YouTube. On va faire une petite présentation du parc pour commencer, puisque le jardin des trains ardéchois, c'est pas moins de 3000 m² de jardin dédié justement à la représentation de l'Ardèche en miniature. Nous avons 12 trains en action sur l'ensemble du parc, sur près d'1 km de voies quand même, c'est pas rien. Pour ce qui est des différents secteurs, je pense qu'on va essayer de vous présenter un peu tout ce que l'on peut découvrir dans ce parc. Bien sûr, on vous laissera découvrir en réel un peu plus tard, quand vous pourrez venir. Pour l'instant, je pense qu'on va essayer de faire un petit tour. Je ne sais pas si notre ami caméraman peut voir Panthère qui est juste à côté, là-bas. C'est notre pan. Nous avons donc un pan qui s'appelle Panthère. Nous avons également deux pans qui sont juste là. Donc pour pouvoir faire des coupes après et avoir éventuellement des petits panneaux. Alors, le jardin des trains ardéchois, c'est aussi tout un jardin, comme son nom l'indique. On a nos petits trains qui circulent, mais aussi on a toute une faune et une flore. Là, les grenouilles se sont un peu calmées, mais de temps en temps, elles font un boucan pas possible. Et puis on a également des circuits d'eau, puisqu'on a environ 5 rivières qui parcourent le parc. Donc ça va de la rivière le Doubs à l'Eyrieux, ou d'autres petits ruisseaux que l'on peut retrouver par chez nous. Allez, maintenant je vous invite quand même à aller découvrir la plus grande de toutes ces rivières. Ça reste quand même celle dont on a notre département dont on porte le nom, la rivière Ardèche, qui est juste après avec ses méandres. Allez, suivez-moi. Et voici, nous sommes dans l'Ardèche, un des méandres de l'Ardèche qui est juste devant moi, avec notre fameux pont d'Arc, bien sûr, qui reste l'emblème du jardin et de notre département. Puis ici, vous avez nos baigneurs, les kayaks et bien sûr des bonsaïs. Ce sont les arbres qui sont juste ici. Alors ici dans ce jardin, nous avons à peu près 1000 arbres qui sont bonsaïfiés, puisqu'on s'en occupe de les tailler régulièrement pour avoir la forme et la taille adéquate, puisque notre échelle c'est du 1/22e. Tous les trains circulant chez nous sont au 1/22e avec ce qu'on appelle de la voie de 45, puisque ça veut dire que l'écartement entre les deux rails est de 45 mm. Voilà. Allez, pour l'instant, c'est pas encore trop l'époque pour aller se baigner, mais bientôt. Il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas que le pont d'Arc dans le département de l'Ardèche, nous avons d'autres éléments. Et puis, on a aussi le pont du Diable, avec sa petite représentation qui est sur la haute vallée de l'Ardèche. Mais ça aussi, c'est dans le sud Ardèche. On n'a pas que le sud Ardèche. Tout à l'heure, on montera même sur le lac d'Issarlès pour découvrir le plateau ardéchois, qui est tout aussi joli que le bas. Alors on a la gare du Cheylard qui est juste après là-bas, que vous pourrez voir un petit peu en transparence. Laura est en train donc de tailler tous ces arbres. Vous avez vu, ceux-là ils sont taillés en transparence. Je pense qu'on aura l'occasion de faire un petit tuto dans une prochaine session sur la taille en nuage et la taille en transparence. Pourquoi pas faire la même chose chez vous. Petit arrêt sur image dans cette gare qui est la gare du Cheylard, qui est la gare centrale en fait de notre circuit. D'ici vont se croiser l'ensemble des trains. Donc celui-là va repartir faire une grande boucle et partir sous la montagne que on vous montrera juste derrière, puisque nous avons deux tunnels. Les trains parcourent chaque jour 10 à 20 km chacun et vont franchir deux de ces grands tunnels, l'un de 25 mètres et l'autre de 18 mètres quand même. Allez, on observe un peu tout ça, comment ça marche. D'ailleurs, prochain tuto, je pense, ça sera un petit cours sur la gestion justement de toute cette mécanique et notre automate industriel qui gère ce circuit. Je vous laisse découvrir juste les trains pour le plaisir des yeux. Le jardin des trains ardéchois, c'est aussi la présentation de l'histoire et du patrimoine ardéchois. C'est pas que les trains c'est vraiment notre fil conducteur pour présenter toute l'histoire et le patrimoine ardéchois. Derrière moi, nous avons notamment un village qui est typique du pays des Boutières. Donc c'est un petit village qui est dans la vallée de l'Eyrieux, à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Et c'est pour vous présenter un peu la vie et l'architecture de nos secteurs ardéchois. Que ce soit le sud Ardèche, le plateau ardéchois ou même le nord Ardèche, ce ne sont vraiment pas du tout les mêmes constructions, les mêmes façon de travailler. C'est près de 1000 figurines qui présentent la vie quotidienne dans nos différents territoires ardéchois. 1000 personnages qui vont, au fil des époques, vous présenter un peu chacun de ces territoires. On a du début des années 1900 jusqu'aux années 1970 à peu près, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait en Ardèche à travers son histoire et son patrimoine. Juste derrière moi, donc, ce fameux village du pays des Boutières. Notre parc présente tous les territoires ardéchois, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec nos petits trains.
Ces petits trains-là sont juste notre fil rouge, notre fil conducteur. Et donc, nous allons pouvoir découvrir l'histoire et le patrimoine à travers ces trains. Alors, c'est vrai que pour les enfants, le plus important, c'est juste de voir circuler ces trains. Pour les plus grands, nous avons toute une histoire et un patrimoine qui est important derrière. Il faut savoir que le train était un axe très important de développement économique. D'ailleurs, l'Ardèche était l'un des départements les plus économiquement développés en France au début des années 1900, puisque justement, le train amener tout ce développement économique, que ce soit l'industriel, en agronomie ou même en tourisme, puisque les trains ont apporté les premiers touristes, notamment avec la station thermale de Vals-les-Bains. Tout ça, venez le découvrir, il y a toute une visite guidée virtuelle qui sera à votre disposition dans le parc avec les explications y afférentes, plus même quelques petits panneaux d'explications avec des petits jeux dessus. Il n'y a plus qu'à découvrir. Alors bien sûr, on est encore en zone de fermeture, donc c'est vrai que le parc est encore ouvert à minima. Nous n'avons pas tout installé pour éviter que ça se détériore, puisque nous ne savons pas encore quand est-ce que nous allons pouvoir réouvrir au public. Et mine de rien, avec le soleil, les intempéries, le matériel finit par s'user. Les 1000 personnages, après, il faut un moment pour les repeindre. Vous imaginez que chaque hiver, c'est notre travail. Pareil pour les maquettes, et ainsi que les trains. Les trains qui parcourent presque 20 bornes par jour. Ça reste quand même que des jouets. Donc il faut pouvoir les entretenir, les graisser, nettoyer, changer des pièces, changer les moteurs, les engrenages. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de personnes nous demandent un peu qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver. Il y a beaucoup de travail pour préparer tout ça et pouvoir vous ouvrir et sereinement avoir un fonctionnement qui soit correct pour cette saison. Voilà. J'en profite également pour vous présenter un peu les bâtiments derrière moi. Vous avez la gare de triage juste là-bas, d'où partent et arrivent tous nos trains. Les 12 trains en circulation vont partir de ce bâtiment, faire le grand parcours avec les 800 mètres de voie pour revenir à leur point de départ, d'où les 20 km parcourus chacun tous les jours par certains de ces trains. Vous avez également la buvette, elle est déserte et vide, mais elle sera bientôt remise en état pour pouvoir vous accueillir et elle vient directement sur nos petits trains. Un moment agréable pour pouvoir profiter pleinement de ces trains. Et l'une de nos nouveautés, c'est ce grand toboggan pour le plaisir des enfants. Vous voyez, on a quand même 11 mètres de toboggan pour 4 mètres de descente. C'est un grand plaisir en général pour eux. Allez, c'est parti! Et en général, ils raffolent de ça les gamins. Alors, à défaut de pouvoir monter dans nos trains, puisque les trains sont vraiment trop petits, et même si les enfants, c'était la première des questions, est-ce qu'on peut monter dans les trains? Malheureusement, non. Encore que, voici une vraie cabine d'autorail, grandeur nature. Et à défaut de pouvoir y monter dedans, on va monter dans celle-là et voir ce qui s'y passe. Nous avons droit à un petit film. Là, vous êtes en direct du train. On a mis une caméra sur les trains pour voir ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on verrait si on était un Lilliputien et qu'on rentrait directement dans ces machines. Alors là, c'est un petit voyage virtuel pour vous faire découvrir l'ensemble du parcours grandeur nature. À très vite. J'espère que cette première vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tuto qui portera cette fois-ci sur la gestion de nos trains par l'automate. Je vous montrerai les coulisses, chose que le grand public ne voit jamais. Mais là aussi ça a son importance parce que c'est de là où part tout. Donc les secrets de ces petits trains, la semaine prochaine. Allez, ciao!